Alors nous allons présenter dans cette capsule vidéo donc un logiciel de calcul d'incertitude. Alors d'abord, pourquoi réaliser un calcul d'incertitude? Donc nous allons l'expliquer sur un exemple simple. Alors imaginons que l'on souhaite mesurer une vitesse, ou plus exactement la calculer à partir d'une mesure de distance et de durée. Nous connaissons par exemple les valeurs des grandeurs distance et durée, que l'on appelle aussi estimateurs. Pour calculer la vitesse, c'est très simple, il s'agit de faire le rapport de la distance sur la durée. Et on trouve une valeur de 6,461 mètres par seconde. Par contre, pour calculer l'incertitude de cette vitesse, le calcul est beaucoup plus complexe. Il ne va pas se réduire simplement au rapport de l'incertitude de la distance sur l'incertitude de la durée. Puisqu'on imagine que si l'incertitude sur la durée est très petite, ça nous donnerait en fait une incertitude sur la vitesse qui est extrêmement grande, et ça n'a aucun sens. Alors le logiciel que je vous propose d'utiliser s'appelle GUMMC, et en particulier il y a une version dédiée donc aux lycéens qui permet d'utiliser en toute facilité. Donc le logiciel fonctionnera de la manière suivante. Il s'agira dans un premier temps de saisir tout ce que l'on appelle les estimateurs et incertitudes des grandeurs d'entrée. En l'occurrence, dans cet exemple avec l'exemple précédent, il s'agit d'entrer en fait les valeurs de distance, durée et les incertitudes associées. Ensuite, le logiciel va calculer l'incertitude sur la vitesse et nous présentera donc aussi des résultats que l'on verra juste après. Donc, première chose à faire avec ce logiciel, c'est ouvrir le fichier qui a été créé par le professeur, puisque les élèves utilisent donc une version qui leur est dédiée. Pour chaque grandeur d'entrée, comme je viens de le dire juste avant, on va saisir les estimateurs du mesurand et l'incertitude associée. Ensuite, le calcul se fera et on obtiendra donc deux résultats, les intervalles de confiance que l'on cherche, mais également un histogramme qui nous permettra de voir la contribution au pourcentage des sources d'erreur. Donc lorsque l'on ouvre l'application, on va charger donc le fichier du professeur en cliquant sur la barre du milieu. Donc une fois le fichier chargé, nous voyons apparaître donc le symbole de la grandeur de sortie, donc ici la vitesse, l'unité associée, et puis la relation, reliant la grandeur de sortie aux grandeurs d'entrée. Nous allons donc saisir les différents estimateurs et incertitudes associées. Donc dans la première colonne, nous voyons donc les différentes grandeurs d'entrée. Là ici, distance et durée de parcours. Seconde colonne, donc les estimateurs à saisir. Les incertitudes sont donc insérées dans cette colonne-là, et on observe dans la dernière colonne donc les unités, les différentes grandeurs d'entrée. Donc si nous cliquons sur donc cette cellule-là, donc on nous invite à saisir la valeur de la distance. Donc ici 14,95 mètres. L'incertitude associée à la distance, elle est de 2 cm, donc on va la saisir donc en mètres, 0,02 mètres. La durée de parcours, elle est égale à 2,314 secondes, et l'incertitude associée est égale à 1 milliseconde, c'est-à-dire 0,01 seconde. Donc une fois que tous ces champs sont saisis, nous validons pour passer à la fenêtre suivante en cliquant sur la barre du bas. Donc nous obtenons une nouvelle fenêtre avec différentes parties. La partie en dessous concerne les intervalles de confiance, et la partie de droite, l'histogramme que l'on voit, concerne la contribution aux sources d'erreur en pourcentage. Alors commençons par le tableau des intervalles de confiance. Alors nous voyons que nous pouvons exprimer le résultat avec différents niveaux de confiance, 75, 95 et 99%, et avec un nombre de chiffres significatifs sur l'incertitude de 1 ou 2. Donc si on souhaite par exemple exprimer le résultat avec un niveau de confiance de 95% et 2 chiffres significatifs sur l'incertitude, nous obtenons donc un résultat de 6,461 mètres par seconde, plus ou moins 0,011 mètres par seconde. Donc dans la partie droite de la fenêtre, nous avons donc un histogramme qui va nous permettre en fait de savoir parmi les grandeurs d'entrée, c'est-à-dire ici distance et durée de parcours, eh bien laquelle va impacter fortement la qualité de mesure de vitesse. Donc là on voit tout de suite qu'il s'agit de la distance qui impacte fortement donc la qualité de mesure de vitesse. Ce qui est important, c'est que cet histogramme va nous permettre finalement de choisir parmi les grandeurs d'entrée laquelle on va pouvoir finalement entre guillemets améliorer en termes de qualité de mesure pour justement minimiser la qualité de mesure de la grandeur de sortie.